Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, dans l'évangile qui nous est donné en méditation, Jésus nous rappelle des fondamentaux de la prière. Hier déjà, il nous disait que la prière doit être faite dans le secret de notre cœur. Chers frères, chères sœurs, la prière du chrétien a deux axes ou deux pôles. Il y a la prière communautaire d'une part, puis la prière personnelle ou individuelle d'autre part. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est adonné tous les jours de sa vie à ces deux pôles de prière. Il allait au temple pour prier, mais personnellement, il trouvait du temps pour aller à l'écart, pour aller dans un lieu désert, pour aller à la montagne pour prier. Et aujourd'hui, il nous enseigne que la prière n'est pas dans un flot de mots, mais dans l'intériorité de notre cœur. Car notre Père Céleste, il sait même ce dont nous avons besoin avant que nous ayons à ouvrir notre bouche. Chers frères, chères sœurs, le chrétien, spécialement le chrétien catholique, a une vertu du silence intérieur. Et de nos jours, nous perdons cette valeur. Nous voulons faire comme les autres. Non. Le silence est une vertu véritable pour le chrétien. Entrons dans le secret de notre cœur et dialoguons avec notre Dieu. Comment Dieu pourrait sonder notre cœur si nous sommes dans du bruit? Si nous ne faisons que prier en demandant ou en monopolisant la parole? La prière est un dialogue. Alors, je laisse Dieu me visiter par son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint sonde mon cœur, il sonde mes reins pour savoir les désirs de mon cœur afin que je sois exaucé. Chers frères, chères sœurs, le chrétien catholique est un homme de prière. La prière silencieuse. Redécouvrons la beauté de cette prière. N'agissons pas comme les autres, n'agissons pas comme les autres autour de nous, mais soyons véritablement des disciples à la suite de Jésus-Christ, lui l'homme de prière. Et il nous donne un modèle de prière que nous disons à chaque messe, l'oraison dominicale, la prière du Notre Père. Une prière que lorsque nous la méditons véritablement et que nous la prions, est capable de bouleverser les montagnes. Ce n'est pas une prière, une récitation, mais c'est une prière, la prière de Jésus lui-même. C'est qu'il a enseigné à ses disciples pour qu'ils puissent prier en vérité et en esprit. Chers frères, chères sœurs, tout au long de cette journée, je vous invite à reprendre les demandes du Notre Père et à les sonder véritablement afin que nos demandes puissent être traduites ligne par cette prière. Enfin, Jésus, à la finale de l'évangile, il nous dit que si nous ne remettons pas aux hommes leurs fautes, alors notre Père Céleste ne nous pardonnera pas. Chers frères, chères sœurs, ce n'est pas une phrase,
parmi tant d'autres, mais c'est une parole de foi. Nous pouvons aller au sacrement de confession, de réconciliation, pour confesser nos péchés. Mais lorsque nous ne pardonnons pas intérieurement à nos frères et sœurs qui nous ont offensés, alors nous perdons du temps. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit imiter Jésus, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Et Jésus, c'est celui qui a pardonné. Regardons combien de fois nous-mêmes, nous péchons contre le Seigneur, mais nous revenons demander pardon et il nous pardonne. Et pourquoi nous n'aimerons pas faire pareil avec nos frères humains? Quel que soit ce qu'on nous a fait, cela est capable d'être pardonné par l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous devons abandonner notre vie à l'Esprit Saint pour qu'il vienne travailler intérieurement en nous. Mon frère, ma sœur, quelqu'un a besoin de pardon dans ta vie. Tu tiens quelqu'un en haine depuis quelques ans. Alors, je t'invite aujourd'hui à prendre un moment de silence, un moment d'adoration, où tu laisses le Seigneur venir visiter les montagnes de ton cœur, les montagnes de haine, les murs de haine de ton cœur, les murs de non-pardon, pour que tu puisses capable d'entreprendre cette route du pardon. Que Dieu, par la force de cette méditation, puisse t'y aider. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à 21h30 GMT par la grâce de Dieu pour un temps d'adoration sur TikTok. Que Dieu vous bénisse et que ses bontés vous accompagnent. Amen.